Bonjour, vous êtes bien sur DVNRV, la chaîne dédiée aux déficients visuels, mais pas que. Alors pour commencer, je voudrais d'abord vous dire un grand merci. J'ai eu énormément de retours positifs sur la première vidéo. Évidemment, c'est très encourageant et ça me motive pour la suite. Et j'ai même reçu des cadeaux, dis donc. J'ai reçu un hélicoptère avec mezzanine, un requin. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une boîte de merguez connectées. Et ouais, mon pote, c'est des merguez, quand elles sont cuites, elles font pouette, pouette. Alors pour cette deuxième vidéo, un format un peu différent. Ce sont des vidéos tuto explicatives du matériel que j'essaye. Et ces vidéos, je les appellerai le blind tester. Waouh! Ça, c'est du jeu de mots. Oui, sacré jeu de mots. Je suis pas encore aveugle, je sais, mais je fais ce que je veux. Et même si c'est la première vidéo de ce format, je vais déjà le bousculer un peu. Comme vous l'avez peut-être entendu au début de la vidéo, nouveau générique. Effectivement, j'ai reçu un message le week-end dernier d'une personne qui se prénomme Manuel Fawen. Cette personne me disait avoir été touchée par ma vidéo. Mais non, pas comme ça, gros dégueulasse! Et que si j'étais intéressé, je pouvais faire appel à ses services pour une collaboration. Il m'a donc donné le lien de sa page YouTube pour que je puisse aller me faire une idée par moi-même de son travail. Je suis donc tombé sur une vidéo d'une chanteuse que je ne connaissais pas qui s'appelle La Muse. Et là, à la première écoute, grosse claque! Tout de suite, j'ai été frappé. La qualité du son, la précision de l'enregistrement, et ce qui ne gâche rien au plaisir, la voix cristalline de cette chanteuse. Alors oui, j'aurais très bien pu en rester là. Nouveau générique, allez voir sa page. Mais comme je suis jusqu'au boutiste, j'ai fouiné un peu sur ses vidéos et je suis tombé sur un reportage France 3 qui était consacré à une personne malvoyante qui travaillait dans le milieu de la musique. Et effectivement, cette vidéo était sur monsieur Manuel Fawen. On y voyait un aveugle qui avait aménagé son garage en studio d'enregistrement, assis devant une multitude de claviers et d'écrans. Mais bien sûr mon gars que les aveugles ont besoin d'un écran, tu fais comment sinon? Il était en train de travailler sur un projet de doublage de jeux vidéo. Il avait à sa charge de traduire et doubler un jeu de simulation de conduite de métro londonien. Et comme il est lui-même fan du milieu ferroviaire, il avait décidé de travailler bénévolement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai eu énormément de chance d'avoir été contacté par cette personne. Vraiment un homme de cette trempe qui m'appelle pour faire une collaboration, c'est cadeau. Après quelques échanges, il a partagé un lien supplémentaire. C'était la page internet de sa micro-entreprise DPK Prod. Au colonel, DPK Prod en approche, Delta Papa Kilo. Belle mezzanine quand même. Il a ouvert sa micro-entreprise en septembre 2020. Rappelez-vous, vous étiez en septembre 2020. Et oui, gentil monsieur, arrivé à la télé, vous annoncez un confinement de 2 mois. Donc on peut déjà dire un grand bravo à monsieur Manuel Fawen d'avoir encore son entreprise 1 an plus tard avec tout ce qui s'est passé cette année. Et sur le site internet de DPK Prod, je suis tombé sur son curriculum vitae. Alors quand j'ai vu son CV, j'ai complètement halluciné. Je me suis dit qu'il fallait que je parle absolument de ce monsieur. Aveugle de naissance, il est maintenant professionnel du son depuis 15 ans. Il est également programmeur informatique, arrangeur, auteur, compositeur, interprète. Il joue également du piano synthé, de la flûte traversière et du saxophone. Et il est même animateur et a créé 2 web radios. Après avoir lu ça, je suis retourné sur la page YouTube de ce monsieur pour fouiner un peu. Et je suis tombé sur cette vidéo. Il n'y a que le son, et on y entend monsieur Manuel Fawen conduire un tramway. T'as bien entendu mon copain, un tram. Mais qu'est-ce que tu vas faire mon gars? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est à ce moment-là que je me suis dit que je devais remercier également cette personne autrement qu'en disant simplement « Allez voir sa page YouTube !» Je pense que je devais parler un peu plus de lui. C'est exactement ce genre de personne que nous devons prendre comme modèle. La force et l'énergie qui émanent de ce genre de personnes doivent vraiment nous servir de moteur. C'est donc dans cette période trouble de septembre 2020 qu'il créa son entreprise DPK Prod. Dans cette micro-entreprise, vous y trouverez une foultitude de services. Du doublage. Il vous aide pour vos créations YouTube, podcasts, radio et web radio. Il peut vous faire également des musiques d'ambiance pour vos entreprises, la musique de mise en attente d'un appel téléphonique, générique, jingle. Il peut vous faire également des spots publicitaires. Il fait de l'arrangement, du mix, du mastering et de l'enregistrement. Son studio est basé dans l'Isère. Si vous voulez faire une petite session d'enregistrement, n'hésitez pas à le contacter. Je mets toutes les coordonnées sous la vidéo. Je ne peux que vous conseiller et vous pousser à contacter ce grand monsieur. Il pourra vous aider et sera vraiment à l'écoute de vos besoins en matière musicale. Alors je sais pas vous, mais moi c'est exactement ce genre de personne qui me donne de la force et de la motivation. J'espère vraiment que ça aura autant d'effet sur vous et que vous allez vous rendre compte que nous sommes capables de faire beaucoup de choses encore. Donc voilà, c'était une aparté complètement inattendue, mais vous devez comprendre quelque chose, mesdames et messieurs. Je suis tel le prisme, je reçois les informations et je les diffuse.
Et pour moi, peu importe l'ordre dans lequel vous recevez ces informations du moment qu'elles sont pertinentes. Je passe donc à l'étape suivante et je vais vous parler de cet objet que j'ai trouvé facile d'utilisation et très pratique, j'ai nommé le Penny Talk, qu'on peut traduire littéralement par Zizi qui parle. Ok, c'est pas vraiment ça, c'est le stylo qui parle. Création de l'entreprise Toltec. Visuellement, on peut dire que c'est un gros stylo de 17 cm de long et de 3 cm de large, comme ma... Oh, attends, on ne peut plus rien dire. Dans la vidéo, je vous épargne le moment où j'ouvre la boîte. Je ne fais pas du unboxing. Je fais bien sûr un état des lieux de tout ce qui s'y trouve, description du produit et son utilisation. Et nous verrons après la vidéo quel peut être son usage au quotidien et quelle est son utilité. Bonne vidéo à tous. Donc j'ai ouvert la boîte, j'ai tout vidé, c'est ce que je fais à chaque fois que je reçois du matériel. Je vide tout, je fais un état des lieux, voir si c'est cassé et s'il manque rien. Donc voilà le Penny Talk. Tada! Le Penny Talk se présente comme ceci, 17 cm, 3 cm de large, 3 boutons. Au-dessus, vous pouvez sentir, donc il y a un haut-parleur, une petite grille avec un haut-parleur qui doit faire aussi micro je pense. En dessous, n'essayez pas d'appuyer comme moi pendant une éternité en pensant que le bouton est cassé, il fait pas clic. On peut sentir un petit carré juste en dessous, c'est une LED. Donc quand vous allez l'allumer, ça va clignoter et ça clignote toutes les 10 secondes pour vous dire que le Penny Talk est bien allumé. Le premier bouton que vous allez sentir en descendant, bouton marche arrêt. Petit bouton de 1 cm sur 1 cm. En dessous, deux autres boutons collés l'un à l'autre. Un peu plus long. Le bouton du dessus, c'est pour augmenter le volume et enregistrer votre voix. Le bouton du dessous, c'est pour baisser le volume. Et quand vous appuyez sur les deux boutons en même temps, c'est pour supprimer le message que vous avez mis sur l'étiquette. Et donc dans la boîte, vous y trouverez un câble USB pour vider la mémoire. Il y a une mémoire de 128 MO pour enregistrer 2700 messages. Vous avez de la marge. Vous y trouverez un écouteur pour une oreille, avec le petit jack qui va bien, la prise jack. Mais vous pouvez utiliser vos écouteurs perso, ça fonctionne aussi. Une dragonne, un tour de cou, un petit collier pour pouvoir accrocher le Penny Talk au bout, comme ça vous l'aurez toujours avec vous. Les étiquettes, il y a deux sortes d'étiquettes. Des petites étiquettes rondes de 1 cm et des étiquettes un peu plus longues, d'une dizaine de centimètres de long sur 2 cm de large. Et ces étiquettes-là sont étanches. Donc on verra à quoi ça sert par la suite. Et vous avez ce petit carton. Ce petit carton est très important. Gardez-le précieusement. Il vous permet de régler la langue du Penny Talk. Vous pouvez choisir néerlandais, turc, allemand, italien, anglais, français. Et il y a même un mode pour enlever la langue. Et ça fait des bips à la place de parler, tout simplement. Pour l'allumer, le premier bouton du haut, vous laissez appuyer 4 secondes. Allumé. Voilà. Pour ceux qui voient encore un petit peu, il y a une LED qui s'allume, qui vous confirme qu'il est bien allumé. Sinon, vous l'avez entendu, c'est allumé. Pour choisir la langue, pour la changer, il vous suffit tout simplement de poser la pointe du Penny Talk sur le carton. English. Türkçe. Je sais pas. Nederlands. Italiano. Deutsch. Français. Voilà, ce qui nous intéresse. Et en dessous de français, vous avez... Voilà. Et là, vous enlevez tout simplement la langue. Il fera que des bips. Pour ceux qui y voient et qui veulent juste pas qu'il parle, par exemple. C'est possible. Vous pouvez vous en servir comme ça. Donc, je reviens sur français. Français. Voilà. Et là, la langue est choisie. Vous pouvez précieusement quand même garder ce petit carton. Vous le remettrez dans la boîte, on ne sait jamais. La langue est choisie. Je vais vous montrer comment fonctionne le Penny Talk, tout simplement. Donc, les petites étiquettes que vous avez, qui font 1 cm de long. Là, j'en décolle une que j'ai mis au bout du doigt pour vous montrer, ce sera plus facile. Donc voilà, pour enregistrer quelque chose sur cette étiquette, avec le bout du stylo, vous posez le bout du stylo sur l'étiquette. Nouvelle étiquette. Ça vous dit tout simplement que l'étiquette est vierge. Vous pouvez enregistrer dessus. Pour enregistrer, c'est le deuxième bouton, le bouton du milieu, celui qui sert à augmenter le volume. Vous laissez appuyer dessus et il va vous donner le message de commencer l'enregistrement. Vous laissez appuyer dessus tant que vous enregistrez. Tant que vous parlez, votre doigt appuie sur ce bouton et ça enregistre tout ce que vous dites. Commencer l'enregistrement.
À partir de maintenant, tout ce que je dis est enregistré, je laisse mon doigt appuyé et ça enregistre tout simplement. Quand je relâche, il me dit que c'est fini. L'enregistrement est effectué. Voilà, et c'est tout. Voilà, sur votre étiquette, sur l'étiquette que je tiens au bout de mon doigt, il y a ce que j'ai enregistré à l'instant. À partir de maintenant, tout ce que je dis est enregistré, je laisse mon doigt appuyé et ça enregistre tout simplement. Quand je relâche, il me dit que c'est fini. Voilà, c'est aussi simple que ça d'utilisation. Si vous voulez supprimer le message, car c'est possible, on peut enregistrer autant de fois qu'on veut sur une étiquette. Il vous faut appuyer simultanément sur les deux gros boutons, le plus et le moins du volume. Vous appuyez sur les deux et vous visez l'étiquette. Voilà, il l'a dit, c'est effacé. Je le refais avec vous rapidement. Vous pointez l'étiquette. Nouvelle étiquette. Donc je laisse appuyer sur le bouton. Commencer l'enregistrement. J'enregistre, à partir de maintenant, tout ce que je dis est enregistré, je relâche. L'enregistrement est effectué. Et voilà, l'étiquette est prête. Enregistre à partir de maintenant, tout ce que je dis est enregistré, je relâche. Voilà, vraiment c'est très simple d'utilisation. J'espère que grâce à cette vidéo, ça le sera encore plus. La première prise en main est peut-être un peu compliquée. N'ayez pas peur de vous perdre dans les boutons, il n'y en a que 3. Le principe des étiquettes étanches est exactement le même. Ce qui est pratique avec ces étiquettes, c'est que vous pouvez les passer à la machine. Donc pour choisir la couleur de vos vêtements, vous collez une étiquette à l'intérieur de vos vêtements, vous en choisissez la couleur. Nouvelle étiquette. Pour enregistrer, vous laissez appuyer sur le bouton du milieu et vous enregistrez votre message. Commencer l'enregistrement. Ceci est mon pantalon rouge. L'enregistrement est effectué. Et comme ce sont des étiquettes étanches et qu'elles peuvent passer à la machine, une fois que c'est collé sur vos vêtements, si vous voulez reconnaître la couleur des vêtements que vous mettez, Ceci est mon pantalon rouge. voilà, tout simplement en visant l'étiquette. Et autant de fois vous visez l'étiquette, autant de fois ça vous le dit. Ceci est mon pantalon rouge. Voilà, vraiment très simple d'utilisation, ergonomique, pratique, je vous le conseille. Pour l'éteindre, vous laissez appuyer sur le bouton marche-arrêt, 3 secondes, Éteindre. et il vous dit qu'il est éteint. Voilà, le Penny Talk. Alors j'espère que c'était clair, c'est pas évident de faire une vidéo en ne filmant que ses mains, pour être franc j'étais à cheval sur la caméra. J'espère que vous l'aurez compris grâce à cette vidéo, c'est vraiment un appareil facile d'utilisation et très pratique au quotidien. Il fonctionne avec 2 piles qui sont fournies, les fameuses piles de la télécommande LR-A3. Alors qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec cet appareil? Vous pouvez par exemple mettre une étiquette sur vos épices, vous pouvez vous en servir pour l'outillage, vous pouvez mettre des étiquettes sur vos vêtements pour retrouver la couleur, vous pouvez en mettre sur les boîtes de médicaments avec la posologie, vous pouvez vous en servir également pour classer vos dossiers administratifs, vous pouvez vous en servir comme d'un agenda pour vous faire des rappels de rendez-vous, vous pouvez vous en servir comme mémo pour faire votre liste de courses par exemple, et vous pouvez aussi peut-être vous en servir dans les jeux de société et les jeux de rôle. Partagez avec nous dans les commentaires quelle est l'utilisation que vous faites de ce produit et quelles bonnes idées vous avez eues avec. Il y a dans la boîte 160 petites étiquettes de 1 cm et 60 étiquettes lavables de 10 cm de long. Mais il y a aussi quelque chose de très pratique avec ces petites étiquettes. Si vous enregistrez un message sur une étiquette et que vous la coupez en 8 morceaux, vous pourrez trouver alors le message enregistré sur tous les morceaux. J'ai également fait ce petit test, j'ai laissé une étiquette lavable et une petite étiquette dans un verre d'eau pendant 24 heures. J'avais donc enregistré un message sur les 2 étiquettes. L'étiquette lavable n'avait pas bougé et la petite étiquette s'était décollée, mais les messages fonctionnaient sur les 2 étiquettes. Si je peux vous donner un petit conseil également, l'étiquette lavable, au moment de la coller à l'intérieur du vêtement, utilisez un fer à repasser. C'est une colle thermo-adhésive. Pour que cette étiquette adhère vraiment au vêtement, collez-la à l'intérieur du vêtement, posez un torchon dessus et passez à ce moment-là le fer à repasser. Ça vous évitera de brûler la petite étiquette et grâce au fer à repasser, l'adhésion sera maximale. Vous trouverez facilement cet appareil sur internet. Vous tapez Penny Talk et vous tomberez sur 2 sites qui le proposent exactement au même tarif de 129 €. Si évidemment vous savez où le trouver à moindre coût, dites-le en commentaire. Alors oui, pour le moment, je fais des vidéos avec du matériel que j'ai déjà chez moi, qui m'appartient. Mais si vous vouliez une vidéo sur un matériel spécifique, n'hésitez pas à m'en parler. J'essayerai de dégoter ce matériel et j'en ferai une vidéo. Je sais que vous n'hésiterez pas en commentaire à me dire si cette vidéo s'est bien passée pour vous. C'était la première d'une longue série Blind Tester. Et si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous enverrai une plancha pour vous faire cuire le cul. Non! Oui, je sais.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas les DV, s'adapter, c'est dominer.